Allez, on va se cultiver sur Fun, les amis. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Chaque jour, c'est autour de 21h15 dans l'émission. Et c'est une séquence où on vous propose de répondre à une question que vous êtes toujours posée forcément, comme nous, à un moment donné dans votre vie, sauf que nous, on a des spécialistes pour y répondre. La semaine dernière, on parlait avec l'équipe à l'antenne de la journée mondiale pour embrasser un roux. Vous vous souvenez? Ah oui. Et puis on a un petit peu déconné dessus et on s'est posé la question, on s'est dit mais d'où vient cette légende autour des roux? On a toujours dit que au Moyen-Âge, c'était la sorcellerie, les machins, les trucs, bref. Satan. Il y a plein d'histoires qui tournent autour des roux. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Pourquoi les roux étaient-ils rejetés dans le temps, puisque c'est vrai? Est-ce qu'ils sont toujours 4? Ah, les 4 roues. Ouais, allez. On va accueillir notre expert. On va accueillir Lorenzo, qu'on aime beaucoup. Spécialiste culture G qui tient le compte Bulle de Culture et va répondre à toutes nos questions. Salut Lorenzo. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, on est content de t'avoir. Est-ce que toi tu as une réponse à nous proposer en tout cas? Est-ce que déjà il existe une réponse? Est-ce qu'on en est sûr? Ou est-ce qu'il y a des hypothèses pour répondre à cette question? Pourquoi est-ce qu'on dit que les roux étaient détestés, qu'ils étaient parfois même chassés? Ah oui, persécutés. Notamment au Moyen-Âge. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai. En réalité, il y a plusieurs réponses. Ça s'est construit au cours du temps. D'abord au Moyen-Âge, non, à l'Antiquité même. En fait, Ouais. ça remonte jusqu'à l'Antiquité. Où on considérait en fait que ces personnes étaient l'interprétation d'une minorité. Est-ce que aujourd'hui vous savez quel est le pourcentage de personnes rousses dans le monde? Pas du tout. 2%, je mais crois. c'est ça, 1 ou 2%, pas plus. C'est exactement ça, c'est Ouais, c'est ça. 2% au taquet. Ouais. Et du coup, à l'époque, cette interprétation, c'était que les roux étaient une erreur de la nature. Oh. Ah ouais. Et donc du coup, après, ça se poursuit au Moyen-Âge, notamment, c'est là qu'il y a le paroxysme du rejet des personnes rousses. Ouais. En 1254, il y a un édit royal qui oblige les prostituées à se teindre de couleur rousse pour qu'on les reconnaisse. Ah, d'accord. Ah ouais, carrément. Et ça continue après, quelques siècles après. Tenez-vous bien. Donc, les rousses deviennent la personnification du diable Eh oui. et les critères de reconnaissance d'une sorcière. Donc, figurez-vous, à l'époque, il y avait même des traités de chasse aux sorcières. Et parmi les caractéristiques des sorcières, on y retrouvait notamment que les personnes étaient rousses. Ah ouais. Incroyable. Donc t'es rousse, t'es Donc, sorcière quoi. En fait, c'est une minorité qui a tout le temps été associée à d'autres minorités qu'on pourchassait en fait, même si c'était pas eux directement, c'était soit C'est ça. associé aux prostituées, soit au diable, C'est ça. soit. C'est ça, et ça a même été associé dans la religion au Judas. Donc le Judas, comme un Il était bouc roux. émissaire ou un prêtre, et ben on voyait beaucoup dans les peintures. Ouais. Et il était qu'il représenté roux. en roux. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Franchement, Ça, donc en c'est- fait, grosso modo, le c'est roux horrible. passait juste parce qu'il était différent et parce qu'il était en minorité. Dès qu'il fallait coller un visage sur quelqu'un, C'est affreux. mais c'est horrible, bah bien sûr. T'es soit une C'était le roux. sorcière, soit une C'est pute, ça, soit un traître. c'est complètement horrible. Ouais. On trouvait un bouc émissaire, on disait c'était une minorité, un groupe de personnes totalement différents. Et bon, aujourd'hui, vu que le 21e siècle, comme on le remarque, c'est notamment ils mettent en avant les différences. Ouais. De chaque personne. Telle personne a, par exemple, je sais pas, aujourd'hui on voit notamment le vitiligo qui avec les personnes de marque, ou les personnes rousses. Ouais. On voit beaucoup d'acteurs aussi. Bien sûr. Emma Stone, j'ai en tête. Ouais. Et puis même Ed Sheeran dans la ouais, musique. c'est vrai, Enfin hein. voilà, il y a beaucoup Ouais, de. c'est ça, il y en a énormément. C'est donc, même devenu la un peu tendance- une marque, une force, une marque de fabrique d'être roux. Oui, c'est ça. Et ça en fait aujourd'hui la différence elle est plutôt mise en valeur que justement, que chassée. Exactement. Merci. Eh ben écoute, c'était merci de nous avoir appris autant de choses, Lorenzo. Merci à Merci. On te souhaite une très bonne soirée. On te suit sur les réseaux. Suivez-le. Ça s'appelle Bulle-du-8 Culture. Très bien. Moi je suis sûr que c'est un peu vrai. Moi. Moi, je trouve ça triste que notre seul représentant des roux, qui est quand même une magnifique couleur, ce soit Florent. quoi. Ouais. Mais, C'est vraiment mais moi triste. j'ai que la barbe rousse Ouais, en fait, ouais, pas mais les cheveux, c'est j'ai déjà les cheveux trop. châtains. C'est ça où c'est bizarre. Mais par contre excusez-moi, c'est un peu vrai. On se réunit entre roux et on a des petites conf calls avec Satan. Donc on vous baisse bien la gueule C'est finalement. vrai. C'est vrai. Merci d'avoir été avec Merci, nous, Lorenzo. Lorenzo. Merci à vous. Bonne À bientôt. soirée. Salut Salut. Lorenzo. 21h18 sur Fun.